Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça fait 9 mois que je suis sous testostérone et quel bonheur. Donc je vais te faire le bilan sur cette vidéo, bien évidemment après l'intro. Petite précision pour cette vidéo qui est en partenariat avec Poster Lounge. Je vais mettre le lien en description et le lien de tous les posters qu'il y a également sur mon nouvel décor. Comme ça, si tu veux commander, tu pourras commander chez eux. En plus, ils ont été super sympas. Ils ont généré un code promo AdamFirst15 pour que tu bénéficies de 15% de réduction sur ta commande. Donc c'est plutôt cool. Et franchement, j'avoue, hein, c'est vraiment des super beaux posters ou tableaux. Enfin, en tout cas, il y a toutes les déclinaisons. Il y a énormément de choix. Voilà, c'était la petite minute commerciale. Deuxième chose, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en fait, il y aura un petit bonus. Je vais montrer comment je fais mon injection. Je viens de la faire tout à l'heure. Je l'ai filmé. Donc, si tu veux voir comment se passent les injections, comment je le fais, etc., reste à la fin. De toute façon, à un moment donné sur la vidéo, si tu veux pas voir ce genre de choses, je vais le dire. Je vais dire voilà, à partir de là, il y aura la vidéo de l'injection. Donc, si tu veux pas voir, tu peux y aller. Donc voilà, commençons pour les changements que j'ai pu ressentir au bout de 9 mois sous testostérone. Qu'est-ce que j'ai ressenti entre le 8e et le 9e mois? J'ai fait une liste, tous les mois je note au fur et à mesure les petits changements que je peux ressentir pour pas que je les oublie parce que des fois la vie fait que bon, ça devient une routine en fait cette transition, donc il y a plein de choses que je ressens qui sont similaires. Donc je vais commencer à parler des changements physiques, ce qui est le plus visible. Donc moi je trouve que mes sourcils se sont vachement épaissis. Je sais pas si tu le vois à la caméra. En tout cas moi je le vois. Et au niveau de la pilosité faciale, je l'attendais depuis très longtemps et ça commence enfin à arriver. Je trouve qu'au niveau du menton, ici, la moustache, et là j'ai vraiment du duvet qui est là, donc ça commence vraiment à venir, ça va s'imposer au fur et à mesure, donc je ne m'inquiète pas du tout là-dessus. J'ai eu la légère sensation que ma voix a baissé. Alors je sais que c'est pas super flagrant, d'ailleurs je l'enregistre tous les mois pour voir l'évolution. Voici ma voix à 25 jours sous thé. Ceci est ma voix à 3 mois sous thé. Ceci est ma voix à 9 mois sous thé. Moi j'ai senti à un moment donné que j'étais un peu plus enroué, donc je sais pas si c'était dû au fait que j'étais malade ou pas, mais en tout cas j'ai l'impression qu'elle baisse vraiment petit à petit et c'est super plaisant. Concernant l'acné, alors elle a été de plus en plus virulente le mois dernier, donc j'avais vraiment des gros boutons blancs qui ressortaient, c'était pas top du tout. Donc j'ai été voir un dermato. Elle m'a prescrit une crème où j'ai fait une allergie. Je sais pas si tu as suivi la story sur Instagram, d'ailleurs n'hésite pas à me suivre pour suivre l'évolution de ma transition au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu des brûlures, je me suis inquiété. J'ai rappelé la dermato, elle m'a dit qu'il fallait que je tienne bon, que je continue, parce qu'en fait cette crème c'est un peeling. Et le peeling va faire en sorte que mes boutons et les cicatrices liées aux boutons vont disparaître à un moment donné. Mais effectivement, un peeling ça agresse un petit peu la peau, en tout cas les couches supérieures de la peau. Donc c'est normal, donc pour l'instant ça va mieux, j'ai de moins en moins de boutons effectivement depuis, donc c'est plutôt cool. Je vais te mettre une photo du produit, comme ça tu pourras voir ce que c'est, mais en tout cas c'est quelque chose qui se prend avec une ordonnance, donc si tu as des boutons, de l'acné, etc., n'hésite pas à voir ma vidéo pour avoir les conseils, et en plus, n'hésite pas surtout à aller voir ton médecin ou ton dermato, c'est vraiment eux qui seront de bons conseils. Autre chose, aujourd'hui ça fait également 4 mois et 2 jours pile poil que je me suis fait opérer de la mammectomie, donc l'ablation de la poitrine. Je suis très content du résultat, vraiment très heureux, ravi. Donc le professeur Mimoun à Saint-Louis, c'est lui qui m'a fait l'opération, a été formidable. Il a fait un superbe boulot. Je recommande vivement ce chirurgien parce qu'il a fait un travail remarquable et je le remercierai jamais assez. Bon, je vais te montrer mon torse. Allez, c'est parti. Voilà, donc je recule un peu pour montrer. J'ai repris le sport du coup. Donc la peau va se retendre, ça va être super cool. Donc je suis super content. Bon, je reviens dans mes habits initiaux quand même. Maintenant, je vais parler un petit peu plus des émotions, ce que j'ai ressenti.
Donc effectivement, les émotions ont évolué. J'ai l'impression que tout ce qui est lié à l'émotif est plus présent chez moi, ou il redevient un petit peu à la normale. C'est plutôt bien parce que c'est vrai qu'au début des injections de testostérone, j'avais l'impression de plus rien sentir, etc. Et c'était assez frustrant, parce que c'est vrai que de ressentir les choses, c'est quand même plaisant, et ça permet aussi de dégager certaines choses. Ça fait du bien. Autre chose, c'est que ce mois-ci, une nuit, je sais plus quel jour exactement, j'ai eu de grosses douleurs au niveau du ventre en pleine nuit. Et je sais que ces douleurs-là sont liées aux règles. Même si j'ai plus mes règles depuis quasiment le début où j'ai commencé le traitement, j'ai quand même les douleurs liées à ça. C'est normal, tant qu'il y a encore l'appareil, c'est comme ça. C'est pour ça que j'attends vraiment de voir un rendez-vous pour l'hystérectomie pour pouvoir enlever tout ça et être soulagé. Alors ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive de temps en temps et c'est assez désagréable de ressentir des douleurs comme ça en pleine nuit ou en journée. Moi en général ça m'arrive la nuit. Voilà, c'était le petit point négatif que j'ai pu ressentir ce mois-ci. Autre gros changement, c'est la décision qui a été prise par le tribunal pour le changement de genre. J'ai la confirmation, ça y est, j'ai eu ma lettre en recommandé où on m'annonçait que je passe de féminin à masculin au nom de la loi. Donc je vais pouvoir maintenant enchaîner et faire toutes les démarches administratives liées à mon changement de pièce d'identité par exemple ou le numéro de sécurité sociale. Bien évidemment prochainement je ferai une vidéo sur le changement de genre pour parler des différentes étapes, pour donner des conseils et tous les documents qu'il faut pour faire un dossier bien complet. Et dernière nouvelle, c'est que le mois dernier j'ai fait ma première injection tout seul. Au départ j'ai été chez l'infirmier pour qu'il me montre, donc je me suis planté l'aiguille tout seul. Et aujourd'hui donc j'avais mon injection, on est le 27 mars 2021 et j'ai fait vraiment mon injection de A à Z. D'ailleurs j'ai fait la vidéo et elle va arriver tout de suite après. Donc si tu ne veux pas voir d'aiguille ou si tu es un peu voilà, on va se quitter maintenant, vaut mieux que tu coupes maintenant et voilà. Sinon reste et voici la vidéo. Donc voici la démonstration de mon injection de testostérone. Donc déjà je vais montrer un peu ce que j'ai comme produit. Donc déjà il y a la seringue qui est une seringue de 5 mm que j'utilise. Et j'utilise uniquement celle-ci. Parce qu'il y en a qui prennent une autre aiguille qui est rose pour prendre le produit plus facilement, mais moi je le fais pas comme ça. Ensuite bien évidemment il y a l'androtardil, hein, c'est le produit, c'est la testostérone qui fait que je deviens de plus en plus moi-même. Donc l'androtardil. Ensuite j'utilise des compresses stérilisées pour après nettoyer la plaie et la nettoyer aussi avant. Du gel hydroalcoolique, mais ça je le présente pas trop parce que bon, ça paraît logique. Et un antiseptique que j'avais acheté chez Boots, petit souvenir à Londres, donc, qui me manque beaucoup aussi. Donc voilà. Et bien évidemment il faut le seau qu'on peut avoir gratuitement à la pharmacie. Toutes les pharmacies le fournissent et après on peut les rendre remplis et ils en redonnent un autre. Donc ça c'est plutôt pratique et c'est bon à savoir. Mais voilà, c'est mieux et plus sécurisant de mettre une aiguille. Surtout il faut mettre les aiguilles dedans. Bon c'est parti. Bon, c'est parti, hein. Donc injection, deuxième injection tout seul. Donc j'avoue, j'appréhende, je transpire un petit peu, mais ça va aller. Ça va aller, et puis je sais que c'est pour mon bien-être, donc c'est cool.
Voilà, je suis de retour, donc je suis super content d'avoir pu faire cette injection seule. C'est vraiment une prise d'indépendance qui est énorme. J'ai plus besoin de personne pour la faire, j'ai plus besoin de prendre de rendez-vous, je la fais tranquillement chez moi et c'est plutôt cool. J'appréhendais énormément, j'ai mis beaucoup de temps à la faire, mais finalement, quand j'ai commencé à me planter la toute première fois, je me suis dit putain, je pensais pas que ça rentrait aussi facilement une aiguille. Donc ça va, c'est plutôt bien. Il y a plus de peur que de mal au final. Voilà, c'était ma vidéo des 9 mois sous testostérone et la vidéo de la première injection. Comme ça me permet de partager avec toi aussi mon petit train-train de vie en tant qu'homme trans. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Instagram, Facebook, pour que tu suives mon évolution au fur et à mesure. Je te rappelle qu'il y a le lien de tous les posters que Poster Lounge m'a envoyé pour que tu puisses faire une commande éventuellement de ces posters-là ou d'autres également. Le code promo est AdamFirst15. N'hésite pas également à réagir en commentaire, à partager cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et je te dis à très vite. Bye bye.